Bonjour tout le monde, bonjour tous les auditeurs de Méga FM, bonjour la Guadeloupe. Aujourd'hui, moi c'est toujours un dimanche particulier parce que j'ai encore un invité particulier aujourd'hui sur un très grand thème qui Bonjour Jean-Claude. Bonsoir à toute la Guadeloupe, tous et toutes celles qui nous écoutent, et bonsoir aussi aux responsables de la mutuelle Mao-Gaillard, qu'il s'agisse des agents, des employés, le président, le conseil d'administration, donc tous les adhérents, toute la clientèle de Mao-Gaillard. Super. Est-ce que tu m'autorises pendant l'émission, après on va faire une petite pause musicale, le temps de partager à nos réseaux, que je te dise-tu pendant la petite heure qu'on va passer ensemble ? Merci. C'est très familial, c'est très fraternel. Voilà, et à tout à l'heure. C'est très guadeloupéen. Oui. Allez, on y va pour un petit morceau musical et on arrive. Vous êtes dans l'émission L'œil de l'aigle présentée par Jacques Galli. You know that you're best, so why you messing with my mental and giving it so sweet? It's cause you apply it so gentle. Oh gosh, don't jump me, Hold on. Oh gosh, don't jump me, I have it now. Oh gosh, don't jump me, I like when you're resting it on me, babe. Why not, girl? Give me little pressure, make it sweet. Why not, girl? Baby, little friction, it cause heat. Don't jump me, oh, make it your body makes me weak. Once you got in that short pants, la you know she could roll it. Sweetness, how you hold so tight. Grip me like you don't want to let go, man. Shows them how me fetting, whining, dripping, sweating. I gave you my everything, baby, me lover. Oh, jam me hard. I like when you're resting it on me, baby. Why not, girl? Give me little pressure, make it sweet. Why not, girl? Baby, little friction, it cause heat. Jam me hard. Oh, me kiss your body makes me weak. Oh, you say, what you say, what you say. Saint-François à sa fréquence. Méga FM 88.9. Retrouvez votre émission L'œil de l'aigle tous les dimanches à 14h sur votre radio Méga FM. Nous débattrons sur divers sujets d'actualité. L'émission L'œil de l'aigle est présentée par Jacques Galli. Émission interactive, le 0590 23 17 11 sera à votre disposition. Nous revoilà. Donc, c'est un sujet qui est très d'actualité aujourd'hui qu'on va parler avec Jean-Claude. Donc, on va utiliser le tu. Je vais bien utiliser pour moi la langue française parce que je sais que beaucoup d'habitants chez nous ne savent pas exactement ce qui s'est passé à ce moment-là et ceux qui ne maîtrisent pas le créole et l'histoire, moi qui adore l'histoire, je pense que c'est important que tout le monde puisse comprendre. Jean-Claude, je suis fière de te recevoir. Alors, on a choisi 2 sujets. Le premier, ça va être l'anniversaire, les 75 ans de la départementalisation. Et le deuxième, ça sera, je vais dire tout court, la prévoyance santé de la mutuelle de Mao-Gaillard. Alors, pour partir sur la départementalisation, moi, j'aimerais que tu nous remettes en histoire qu'est-ce qui s'est passé quand c'est arrivé. Donc, je pense que c'est en 1946, ça a été voté. Peux-tu nous expliquer déjà là, à ce moment-là, comment ça s'est passé? Alors, je ne suis pas historien, mais je suis né en 1951, donc je suis né 5 ans après la loi. La première chose que je dois dire, c'est que le vote a eu lieu le 19 mars 1946 et la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée en 1945. Exact. Bon, la France devait se reconstruire
Et donc, certains considéraient que c'était une occasion pour changer de statut et aussi faire évoluer la population. Et donc, ils ont estimé à l'époque que c'était pratiquement une révolution, sortir de colonie et de passer à département. Et ce qui s'est passé, c'est que après que la loi a été votée, l'esprit, de mon point de vue, l'esprit colonial n'a pas disparu. Parce qu'on ne change pas des gens comme ça du jour au lendemain, une année après, quand ils ont déjà pris des habitudes. Et on dit justement, l'habitude est une seconde nature. Donc la loi a été votée, d'accord, c'est une démarche intellectuelle, une volonté de faire de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane, des départements. Vous savez que Feu Aimé Césaire a beaucoup œuvré pour que cette loi soit votée. Nous avions à l'époque un Guadeloupéen, M. Valentino, qui lui s'était posé. Et donc ça a donné un petit conflit entre M. Césaire, en tout cas les partisans, mais particulièrement Césaire, d'après ce qui a été dit. C'était le rapporteur. Évidemment, oui, et qui a défendu bec et ongle, disons, ce changement de statut. Et puis, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a pensé que les Guadeloupéens, les Réunionnais, les Guyanais, les Martiniquais allaient être traités de la même façon. Et donc, ils ont décidé que toutes les lois, en principe, votées en France, seraient appliquées systématiquement dans ces 4 dernières colonies, comme on dit. Mais ça n'a pas été le cas. On s'attendait sur le plan social qu'il y ait amélioration. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais on a bien vu à l'époque, puisque quelques années après, Aimé Césaire disait que nous sommes des Français entièrement à part. Alors que l'esprit de la loi de 1946, c'était pour dire que nous allons être des Français à part entière. Des oubliés, même. Voilà. Donc, parce que, comme je l'ai dit, on ne change pas les gens du jour au lendemain, même si vous voyez intellectuellement que c'est une bonne chose, mais n'empêche que la situation économique de la France voulait ça aussi, puisque la France devait se reconstruire. Bien. Donc, ils ont pensé bien faire. Et finalement, ils se rendent compte que même pour les lois sociales, parce qu'à l'époque aussi en Guadeloupe, il faut le dire, il y avait beaucoup de maladies et les gens donc attendaient des changements, une situation financière, économique meilleure. Et il faut dire aussi à cette époque, on a tellement bien préparé les Guadeloupéens à accepter, ça répondait aussi à des attentes justement de ces entre guillemets, ces anciens esclaves. Et pourquoi? Qui a bien préparé les Guadeloupéens à accepter? Parce qu'on a peut-être raté quelque chose, là. Mais oui, parce que quand vous êtes dans la colonie, vous n'avez pas tous les droits que les autres ont. Et nécessairement, vous aspirez à bien vivre à la sortie de l'esclavage. Parce que c'est 1848, l'abolition de l'esclavage. C'est vrai. Ça fait un siècle. Ça fait 100 ans. Donc, par exemple, ma grand-mère est née en 1903. Ça veut dire que mon aïeul a connu l'esclavage. Donc, vous voyez bien que on ne change pas comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ceci étant, c'était une volonté, mais dès 1961, il y avait déjà des Guadeloupéens à ma connaissance qui commençaient à comprendre et officialiser leur désaccord parce qu'ils ont été déçus. Et je me souviens que Albert Larochelle, paix à son âme, m'avait montré, au moment où je préparais, justement, j'étudiais ces questions de changement de statut, des statuts préparés, en 1961. Mais avant 1961, il y a eu à la Renaissance une grande réunion où tous les déçus se sont retrouvés pour dire que nous sommes déçus du résultat de ce changement que nous avons voulu. Oui. Et je rappelle que le peuple guadeloupéen à ce moment-là voulait que ses enfants apprennent à l'école. Donc, il y a 3 métiers qui étaient privés. C'était être instituteur, parce que pour apprendre à lire, évidemment, parce qu'il y avait très peu de gens qui savaient lire et écrire. Et puis, être médecin, parce qu'ils avaient confiance en leur propre médecin, et aussi être avocat, pas juge, avocat, pour les défendre. Pas juge. Et vous voyez bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que ça a tellement évolué? On n'a pas l'impression. Et je me souviens quand j'étais petit, j'entendais les gens dire, voilà, la loi française agisse, etc. Parce qu'il y a des subtilités dans la loi qui font que quand vous croyez avoir raison, vous avez tort. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, les Guadeloupéens ont pris conscience qu'ils sont trompés. Ce à quoi ils s'attendaient, c'est pas ce qui se passe. La preuve, il a fallu attendre que Victorien Luel soit ministre des Outre-mer pour faire une loi sur l'égalité réelle. C'est vrai. Donc ça veut dire que l'égalité, on l'a jamais eu. C'était en parole en bouche. Mais parole en bouche pas ça. Ça veut dire que vous pouvez toujours parler, mais cela ne veut pas dire que vous l'avez appliqué correctement ou pas du tout. Donc c'est ça qu'il voyait, l'égalité réelle, c'était rattraper ce... Voilà, rattraper ce retard. Ce retard, mais, d'accord. Un pays comme la Guadeloupe ne peut pas rattraper son retard sur la France. Non. La France, je suis d'accord. C'est pas possible. Je suis d'accord. Bon, vous travaillez depuis 30 ans, vous achetez une BMW et vous avez un jeune qui vient travailler, qui a le SMIC, qui va acheter une BMW. Qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, parce que peut-être qu'il faut qu'il ait la même voiture. Mais il ne voit pas que vous êtes déjà installé, vous avez votre maison, vous n'avez pas grand-chose à faire. Juste avant la retraite, vous achetez une voiture pour prendre un peu de plaisir, c'est ce qu'on dit ici. Oui. Mais lui commence à travailler, ne s'est pas encore installé, même socialement, et il veut déjà avoir la même place que vous, etc. Donc, ça ne peut pas y aller. Et donc, c'est ça qui est arrivé à la Guadeloupe, de mon point de vue. Alors moi, je m'intéresse beaucoup à l'évolution de la personne. Et je regarde là, il faut une évolution matérielle, c'est normal. Mais justement, nos grands-parents qui ont connu l'esclavage se disaient, eh bien, à quoi contenter-moi des 100 nids? Je me contente de ce que j'ai. Oui. Et je me débrouille. À quoi porter mon œuvre? Et on a fait 100 paix. Et à cette époque, les grands-parents s'adaptaient à leur situation et n'avaient pas de complexe. Mais parlons de loi sociale, d'évolution sociale après la loi de départementalisation, ça veut dire que vous demandez aux gens de faire un grand pas. Donc vous créez un choc culturel. Et quand vous créez ce choc culturel, c'est-à-dire que vous lui dites non, vous, ce que vous faites là, c'est pas bon, vous n'avez pas de langue, vous avez un patois, c'est grâce à nous si vous êtes là où vous êtes, etc., etc. Comme si on habitait en Angleterre, notre intelligence serait différente de vous. Oui, c'est une autre culture. Donc voilà. Donc on a bousculé l'humain chez nous. Oui. Et à partir du moment où on l'a bousculé, on l'a agressé, qu'est-ce qui lui restait? C'était justement la résistance culturelle. Bravo. Nous avons grandi dans la résistance. Bravo. Et donc nous avons appris à dire non. Très peu de fois, oui. Il y a des gens en France, on dit, ouais, mais ils disent toujours non. Oui, parce qu'ils sont devenus, ils étaient déjà rebelles au temps de l'esclavage, mais ils sont restés rebelles. Oui. Parce qu'il n'y avait rien qui leur permettait de se réaliser. La Guadeloupe a toujours été rebelle. Hein. Voilà. Et c'est peut-être la colonie qui est la plus rebelle. Oui. Elle a cette particularité. Bien. Et donc, quand vous voyez l'évolution de la Guadeloupe aujourd'hui, vous dites, voilà, bon, ils ont fait ça, mais nous ne sommes plus nous-mêmes. Et nous avons l'impression d'être de plus en plus méprisés. Et ça, c'est inadmissible. Si perdu les repères. Voilà. Il y a de la résistance, on l'a pas perdu, mais il y a une résurgence. D'ailleurs, depuis après le Covid, parce que ça nous remet en question la façon de vivre, je t'aurais fait la bise en arrivant. Oui. Je t'ai tendu comme ça le poing, c'est pas guadeloupéen ça. Et vous entendez les acteurs culturels de la Guadeloupe dire non, mais attention, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Il faut réagir. Les artistes et tous ceux qui tournent autour des artistes se sont unis en syndicat. Oui. Ça n'existe pas avant. D'accord? Donc les chansons guadeloupéennes sont très liées justement à la réalité d'aujourd'hui. Vous entendez Amiralty et les autres, mais c'est ce qui se passe en Haïti depuis un bon moment. Oui. Écoutez le compas, etc. Vous verrez que c'est la vie qu'on raconte. Eh bien, on a recommencé à raconter la vie en tenant compte des cas, des tambours, pour retrouver ce qui fait de nous ce que nous sommes et ce que nous devons être. L'avenir est là. Et on ne peut pas ignorer ce qu'on est et croire qu'on évolue.
on assiste et on se tait. Et je suis élu, je suis encore élu, il faudra bien qu'un jour que ceux qui décident d'être responsables du pays, se mettent à réfléchir sur ces grandes questions. Monsieur Malo, j'ai un flash qui me revient. Ma première rencontre avec vous a été devant les écrans en 2009, où j'ai entendu cet homme qui a démissionné de l'association des maires. J'ai vu en vous un héros. Je suis désolée, mais je vous le dis, je vais même pas être désolée, j'en suis fière. J'ai vu cet homme-là et je me suis intéressée à vous. Je vous ai toujours après suivi en tant que maire Merci. à Bouillante. Oui, on s'est rencontrés dans des réunions d'environnement et franchement, oui, je vois votre âme là qui vibre, je la sens, hein, je peux vous dire. Donc parce que je suis sincère avec moi-même. Oui. Je suis derrière mes mots, je suis derrière mes paroles, je suis derrière mes phrases et je suis derrière mes convictions. Oui. Mais Un homme doit être respecté. Et la meilleure façon de se respecter, c'est de défendre ses convictions. Alors, cette départementalisation, 75 ans. Aujourd'hui, moi j'ai mis le titre « Une avancée ou un échec ?» Répondez par avancée ou échec. Alors c'est difficile de répondre comme ça. À l'époque, je comprends bien qu'il y a eu des gens qui ont pensé qu'il fallait travailler pour améliorer les conditions de vie de leurs compatriotes. Mais malheureusement, ils ont été quelque peu naïfs. Ils n'ont pas mis en avant la culture qui est née quand ce peuple naissait à partir de l'esclavage. Au contraire. Ils n'en ont pas tenu compte. Ils ont donné plus de place à tout ce qui est matériel et non à ce qui est spirituel. Et aussi, maintenant, on a évolué vers le social. Quand on parle de l'humain, c'est soit de l'économique et du social. L'homme est un tout. Il est aussi un être spirituel. Et parce qu'il est un être spirituel, et c'est normal qu'il le soit, parce que il doit se créer, il doit se développer, il doit s'épanouir. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, qui explique un peu ce qui importe pour les gens. C'est d'abord la survie. Quand vous demandez à un Guadeloupéen, comment vas-tu? En cas survivre, pourtant il a tous les moyens matériels pour vivre, il n'a pas de problème matériel. Mais qu'à survivre parce que malgré les aisance matérielle qu'il a et que sa famille a, ce n'est pas suffisant. Parce que lui manque quelque chose. Son âme. Ce qui fait que nous sommes en situation de survie depuis la loi. La loi ne nous a pas permis de choisir la vie et d'aimer la vie. Et quand vous êtes en situation de survie, disons que c'est la base, mais ce n'est pas suffisant pour arriver ni à la maîtrise de soi et ni à l'épanouissement de soi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là? On est en train d'éliminer les régions. On voit très bien, on veut tout détruire au niveau de la France, donc même au niveau de l'outre-mer. On veut nous détruire, nous l'humain, alors qu'on soit de telle communauté ou de telle communauté. Nos histoires, chacun de nous, on est en train de les effacer d'année en année. Et là, on a le gros coup de bambou avec cette crise sanitaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire, Monsieur Malo? Alors moi de la position que j'ai prise depuis un bon moment, c'est que je dis déjà personnellement, tout ce qui m'arrive est bon pour moi. Parce que je me place d'un point de vue de la spiritualité. Ça veut dire que je veux être utile à mon peuple. Parce que je ne suis pas venu sur la terre comme ça pour boire de l'eau et s'occuper de rien. Même le gazon que vous avez, si les gens estiment que s'ils n'ont pas du gazon, la terre va partir en début d'hivernage. Donc le gazon sert à quelque chose. On le taille, mais il sert à quelque chose. Alors si le gazon sert à quelque chose, si le colibri sert à quelque chose, si le papillon sert à quelque chose, comment que ce soit humain et que je ne suis pas responsable de quelque chose sur la terre? Je suis sur la terre et parce que je suis là, je dois être utile. Et je dois être utile et justement faire en sorte que nous soyons utiles à nous-mêmes, peuple guadeloupéen, pour construire, et aujourd'hui je dis reconstruire le pays. Je ne parle pas de déconstruire. Ouais, il y a tout à faire. Reconstruire, c'est un acte positif
qui ne rejette pas ce qui est là, mais qui veut modifier, transformer ce qui existe, ce que nous avons trouvé, et mettre les choses à leur place, ne pas rejeter nos ancêtres. Et vous aurez remarqué que pendant le Covid, beaucoup de gens sérieux disent, je pense à mes ancêtres, oui. nos grands-parents, mais nous les a fait oublier durant la départementalisation jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est donc, ça. il n'y a pas que de mauvaises choses sur la terre. Il y a des choses que nous devons utiliser, profiter pour nous remettre en question et regarder comment nous évoluons. Ça manque à la Guadeloupe, cet aspect-là. Et justement, il y a des gens qui disent, par exemple, ouais, moi je ne veux pas parler de religion en public, etc. C'est une hypocrisie. Aucune religion ne vous demande de rejeter l'autre. Aucune religion ne vous demande surtout de ne pas aimer. Il faut aimer. Alors, évidemment, selon les conditions de vie dans lesquelles vous vous trouvez, quelquefois, vous êtes obligé d'arriver à un certain niveau de violence. Moi, j'ai choisi de ne pas, mais je fais en sorte pour que, justement, et je sens venir la violence en Guadeloupe de toute façon, plus que ça, qui sera incontrôlable. Parce que vous avez une situation telle, qui évolue de telle manière que les gens seront un moment obligés de se réveiller. La soufrière est là pour nous le dire. La soufrière dort, on oublie, on va à la soufrière, mais n'empêche que la soufrière est vivante. Oui. Et donc nous fonctionnons comme notre montagne. Ça bouge beaucoup d'ailleurs en ce moment. Voilà, nous fonctionnons comme notre montagne. Et même si tous les scientifiques s'y mettent, ils ne pourront pas empêcher l'explosion. Ça risque de nous arriver en Guadeloupe. Parce que tout ce que nous avons dû étouffer, qui est nous-mêmes, qui est notre culture, qui sont nos valeurs, il arrivera un moment, à force d'essayer de l'étouffer, eh bien, ça sortira. Il faudrait que ça sorte intelligemment. Et on dit justement, la nature reprend toujours ses droits. Je ne parle que de la nature là. La nature humaine aussi. Et bien justement, donc il va y avoir des changements. Et j'invite mes compatriotes à ne pas subir justement les changements, à devenir des acteurs. Et quand on devient acteur du changement, on est plus à l'aise pour faire évoluer, sortir du négatif à travers ce qui nous arrive et aller vers le positif au sens où on se dit, moi je veux être utile, j'habite Bouillante, je veux être utile à ma commune et ce que je fais dans ma commune devrait servir aux autres, dans les autres lieux de mon pays et même à l'humanité. Quand Martin Luther King a parlé, il a parlé pour les Américains, si vous voulez, mais après... c'est devenu... voilà, Mandela, quelqu'un à qui je pense tout le temps. Il y a aussi Gandhi. Les grands hommes n'ont pas été majoritaires, mais ils ont contribué à changer l'humanité. Et je suis un homme politique, j'ai fait 28 ans que je vais aux élections, mais ce n'est pas une fin en soi. Et ce que je dis à mes collègues, à mes compatriotes élus, cessez de faire de la politique une fin en soi. Autrement, vous continuerez à vous tromper, vous continuerez à vous faire ridiculiser, et c'est dommage. Alors justement, j'avais mis aussi vos engagements politiques. En effet, vous êtes un homme de conviction. Moi, je l'ai vu en 2009 et je l'ai vu après. Alors, il y a juste eu le petit parcours de la géothermie où j'ai pas compris. Oui. Là, je crois que vous devez en être très triste de ça. Hein. Je ne suis plus triste. On vous a enlevé quelque chose là. Il y a quelqu'un qui est passé. Vous n'avez pas maîtrisé le dossier. C'est pas possible. Pas un homme comme vous auriez pu laisser faire ça. Alors, je n'ai pas eu les moyens de laisser faire. Voilà. Mais j'ai eu l'occasion, quand j'étais maire et en même temps conseiller régional, parce que je suis devenu maire en 2008, mais j'étais conseiller régional, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président, mon président, puisque j'étais vice-président dans sa majorité. Oui. Il était ministre et je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire. Il n'a pas défendu la Guadeloupe et il n'a pas défendu mon dossier. Je l'ai rencontré 2 fois à Paris, dans ses bureaux, et je me suis rendu compte qu'il envoyait ses techniciens discuter avec moi, et pas lui. Et la deuxième fois, c'était en 2013, je suis allé faire le point avec lui à Paris,
je lui ai demandé 2 choses. C'est un soutien pour construire les écoles de Bouillante, parce que les écoles devaient être construites depuis la date. Et la deuxième chose, il m'a accordé donc les fonds d'investissement, mais il m'a pas parlé du tout, il n'a pas fait le bilan avec moi. J'ai découvert que justement en 2013, il a participé à une réunion à Paris, justement on discutait des énergies, etc. Et il a demandé au gouvernement d'essayer de trouver une moyenne et petite entreprise pour le faire. Il ne nous a pas défendu là-dessus. Et je pense que là, ce n'était pas à la Guadeloupe qu'il pensait, il pensait à moi. Parce que vous vous rendez compte, si j'arrivais à négocier sur la base d'1,5 million par année, et que même j'aurais eu 1 million, le Bouillante n'aurait pas besoin ni de la région, ni du département, selon le plan de développement que j'avais pour ma commune. Ça ressemble au plan de M. Bougré en ce moment, qui est en train d'exprimer sur les antennes. Avec qui j'ai travaillé, malheureusement, je n'ai pas pu le suivre, parce qu'à l'époque, il me conseillait de lancer la commune directement sur cette piste-là, et vous n'avez pas pu. Parce que la commune était en difficulté à ce moment. J'ai trouvé quand même 5 millions de déficit. Hein. Oui. Mais on va 5 millions de déficit en argent, mais sans compter que tous les bâtiments communaux devaient être reconstruits. On va la reprendre, cette géothermie. Vous allez voir. Ah ben bien sûr. La société guadeloupéenne va s'y mettre. Les personnes qui ont compris ce qui se passe, et on en a fait 2 émissions ici et ailleurs, il y a quand même un projet où on pourra, par une société civile, une société immobilière, je ne sais pas comment. Une CIC. Oui, voilà. Moi, personnellement, ça m'intéresse parce que j'ai eu mal. Oui, mais parce que dans d'autres pays, on se rend compte que les gens se mettent ensemble, investissent et pour répondre à des besoins et de développement durable. Donc, ce n'est même pas la révolution, c'est que ça existe ailleurs. Mais malheureusement pour nous, vous vous rendez compte que nous avons rencontré aussi le président de région actuel. Bon, ça n'a pas marché, mais il faut jamais désespérer. Il faut continuer à travailler, persévérer et puis. Que pensez-vous de notre jeunesse là? Parce que justement avec le constat que vous venez faire et qui est très très vrai, très authentique, on va dire, que pensez-vous de notre jeunesse là? Et comment voyez-vous l'avenir politique? On se prépare au régional. Comment voyez-vous l'avenir politique dans la suite? J'ai oublié de dire que vous pouvez appeler pour Monsieur Malo au téléphone. Je crois que voilà, c'est le 05 90 23 17 11. Alors, Teddy Riner. Oui. Il a voulu faire le judo. Oui. Et il s'entraîne énormément. Il s'est entraîné beaucoup pour être au niveau et rester au niveau. Parce que quand il a dit en créole, il n'a pas tout dit mener qu'on lève l'école, mais c'est fait ici qui tout. Quand vous arrivez au sommet, il faut rester. Mais vous croyez que la première fois qu'il s'est entraîné, il a pu monter 10 marches en même temps? Non. Naturellement, il a fait 2, il a fait 3, il a fait 4. Aujourd'hui, peut-être qu'il fait 10, mais il a dû beaucoup travailler. Je dis simplement ça à la jeunesse. Si vous voulez que les choses changent, ne croyez pas que du jour au lendemain, ça va changer. Alors, mais il faudra beaucoup travailler et ensuite pour progresser et arriver au sommet. On en revient aux jeunes qui veulent la voiture tout de suite en arrivant, alors qu'il y en a d'autres qui vont travailler 10 fois plus pour arriver à un sommet. Il y a un appel pour Jean-Claude. Bonsoir. Gérald Bougré, bonsoir. Bonsoir. Qu'en fait, Gérald? Et là, je vois pas Matissio. Ah ouais, parce que surtout Matissio, ça des gros genres. Ouais, c'était dommage. Non, c'est pas un évitant dommage. La vie qui a passé, la vie qui a fait dans certains genres. Moi, nous continuons à faire ça, il doit être fait. Et ainsi de suite. Mais, en théorie, vous un petit peu là aussi que, on joue là, sur Facebook. L'URL est plutôt au fil. C'est parce qu'il y a dans une discussion si géothermie, t'as la radio X, t'as la radio Y. Bon, non, c'est bon, ça. Bon, c'est ça qui fait exactement si géothermie bouillante, et puis histoire géothermie bouillante. En fait, qu'il a dit, parce qu'il a dit plusieurs fois si Méga FM. Mais en tout cas, bon, c'est son occasion qui fait pour certains gens.
Mais moi, j'ai arrêté, comme on t'a toujours dit, on t'a mis ambition moi pour faire la Guadeloupe sortir un an, un passe là qui est entré dans la, et puis on t'a toujours dit ça un jour ou l'autre, la Guadeloupe est entrée dans un passe, il y a un peu sorti. Et on a répété ça, je peux dire moi que c'est un tel qui, le Parti Socialiste qui met, c'est un tel que le Parti X qui met, le Parti Y qui met, on a dit ça et répété, à part pont politicien politique, qui dit bilan là, qui est mis bilan là, sorti là, parce que l'INSEE a sorti bilan, la Cour des comptes a sorti toutes les informations qu'il faut. Et ça veut dire que, pour moi, chaque monde qui occupe un poste politique de par le passé, il est responsable à bilan là, ça, qui est catastrophique, qui est dramatique, et en plus de ça, là, on voit quand il mettait, après Covid là, dans ça arrive une espèce de casse sociale monumentale. Et un jour, je dis, il faut me rencontrer Jean-Yves Ramassami, José Gadarcan et tout ça, parce que mon Guadeloupe, et puis c'est M. Motier Goumé entre eux, hein. Donc, rendez-vous compte, nous vivons dans ce cas qui est Guadeloupe et un Goumé entre eux, parce qu'il a manqué, parce que la région a doué l'argent, parce que ça n'a qu'à X, ça n'a qu'à Y, ça n'a qu'à Z, il faut absolument arrêter ça. Et donc, une solution qu'on a trouvée, en répété, et on sait très bien que nous sommes à Bruxelles pour ça, et Bruxelles te demande qui tous ces autres, c'est que aujourd'hui, jour, en parlant de répondre pour les et je te dis en Guadeloupe, il n'y a pas connaître le projet là. La Bruxelles demande, je te dis, notamment la région, on ne connaît pas le dossier. Ça c'est le passé. Ça fait dans certains gens, mais sur 10 jours, comment dire, comment tout le monde dit, la Guadeloupe privée là, il est là. Et ça qui est bien, c'est que, à part pour politicien, là, c'est société civile Guadeloupe, et puis collectif Justice Guadeloupe, Constitution Justice Guadeloupe, c'est eux qui mettaient en route, ils mettaient des actions précises, ils interpellent le gouvernement là, c'est des bitins bien précis, comment on dit, qu'on va répéter encore, parce que ce qu'on parler dans l'eau bitin, mais nous, bitin, quand déjà dit à l'époque là, ça qui a monté encore, c'est que, c'est quoi ce tarif là, il a fait sauter un moment ou un autre, il y a une étude qui sortit en 2017 à ça, et souvent, qui Guadeloupe n'a pas monté, ou qu'on n'a pas organisé, structuré, il y a quand même voté, payer quoi son tarif là, et souvent, il y a voté, c'est facture l'électricité à Guadeloupéen, ultramarin, qui a multiplié par 5 ou par 6. On a là répété ça, on a dit ça, et aussi des jours, grâce à un collectif là, ça, on y a une société civile qui montait, qui a monté là, à l'intérieur, à travers dit, tout Guadeloupéen peut rentrer là-dedans, tout Guadeloupéen, 390 000 Guadeloupéens, le crédit agricole, ni café, banque, et puis mutualisation à la finance, qu'on crédit mutuel café, sauf que là, c'est énergie à la Guadeloupe, et qui doit ça, pour lesquels la Guadeloupe cotisait, payait études de faisabilité depuis 1962. En pays, la ville, ça, c'est le passé, en général, ça plusieurs fois de Méga FM. Quand c'était par l'SPDEG. Ouais, exactement. Et là, je dis, il y a une opportunité qui a fait, et puis géothermie 4e génération, on a déjà dit ça, et en plus de ça, il y a une autre bitégravine aussi, c'est que nous avons produit, et puis l'électricité, et géothermie, nous avons produit, fait électrolysable pour produire hydrogène, et nous sommes le premier pays au monde, sinon le deuxième, qui a tenté de faire ça. Et je dis, on appelle à projet à l'ADEME auquel nous allons répondre, là, nous allons répondre, c'est une société civile guadeloupéenne, en disant à tout le Guadeloupéen qui a baqué au fur et à mesure, et nous allons répondre, et puis technique en nous, et puis technicien en nous, et puis ingénieur en nous, et puis tout le monde, pour montrer la France qu'elle nous là, qu'elle nous présente, et qu'elle nous parle, donc on guerre, c'est la droite, c'est la gauche, c'est le milieu, c'est le centre, c'est la France soumise, c'est tout le temps, et ainsi de suite, quoi. Et donc, et c'est ça qui est encapoté, et c'est ça qu'il fait, c'est présenté moi à la région Guadeloupe. On va présenter moi à la région Guadeloupe, moi, il fait blablatage, qui bite, c'est cela, c'est gauche, c'est droite, c'est milieu, c'est centre, pour assurer la base à des actions qui concrètes, qui fait. Imaginez qu'on m'a fait 6 millions de bénéfices en 2017, et la région Basse-Messier, 611 000 euros d'exonération de coûts de mer. Mais qui sont ces messieurs qui ont fait pour faire biter ça? Alors, mais là, excusez-moi de couper, parce que, bon, en cas sur ça, Bouillette commençait à toucher, d'après sa maladie, 174 000 euros en 2020, mais lui-même qui a dépensé comme une plus de 200 000 euros. Alors, donc ça, et on m'a de temps en temps dit, bon, ben, carré de fait ça, et puis voilà, parce que ça qui a intéressé, par exemple, mes Bouillette coin là, c'est de dire, bon, ben, en mettant un chimère, en réparant un casse-barre, etc. Et donc, alors que nous c'est en commune qui gagne l'eau soleil, etc., eh bien, lui est en train de transformer, essayer d'après ici qui peut de transformer comme nous dans une ville très française et très européenne. Donc voilà.
Moi, ça, tout ça, j'ai envie de faire. Français, pas européen, etc. Embêté qui, en passant, qui j'ose encore faire pour, qui j'ose encore raisonner, mais à un moment donné, ce qui besoin l'argent. Même si on va chercher l'argent dans l'Europe ou l'Europe ou en France, dans sa subvention X, subvention Y, j'ai dit comme ça, que c'est que l'on va chercher subvention. L'État peut dire, il peut au bout de 3 mois, mais il peut faire au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans. Mais Gérald, on peut parler de la Dominique aussi, hein, qui justement, ouais. eux, ont emboîté le pas. Hein, Oui, ils regardent pas les autres pays, ils font leurs affaires. Hein, ils font leurs affaires, donc on devrait faire les nôtres aussi, hein, en Guadeloupe. On fait les nôtres, Voilà, on les fait déjà maintenant, mais sur les bases où on n'est pas contre les politiciens, machin, etc. Mais la société civile qui a voté comme Taratourné, bon, il y a pour responsabilité, et il y a monter, et en train de répéter, que les 4 actions que le collectif justice demandait, l'État répond. Et parmi eux, ni 40% demandé Macron, Castex et puis Bruno Le Maire, qui prit à 40% là pour société civile là racheter. Et encore répéter les autres encore une fois. Aujourd'hui, je joue pour développer la Guadeloupe. Après un problème à l'argent, parce que l'ONU met en place un fonds, depuis le fonds vert pour le climat depuis 2009, pour faire en sorte que, et il faut profiter de ça pour ça, et société civile là, c'est eux qui fait, après un problème à l'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On demande à Jean-Claude de rejoindre? Il fait ce qu'il veut, c'est un Guadeloupéen. Il faut ce qu'il veut. Mais comme ils sont tous on va être obligé de conclure, Gérald, parce qu'on a encore un autre sujet qui est très important. Il n'y a pas de droit de Margaillard, mais... Oui, c'est ça, la prévoyance. Avant de conclure, oui. Je dis à Gérald que je suis content de le rencontrer, de l'entendre, pardon. Je sais qu'il est dans le pays depuis un bon moment, mais c'est que évite de mettre tous les élus dans le même panier. Ah. Parce que moi, quand je peux, je dis oui. Quand je ne peux pas, je dis non. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit et ce qui doit se faire. Mais si je n'ai pas les moyens, c'est pas la peine. Moi, il y a un petit voiture, un bagage chercher en BMW, et il n'y a pas de l'argent à payer après, et puis il y a qu'à manger sandwich, pour ne pas avoir moi, mais voiture la garée, on s'y met à case, alors qu'il y a qu'à voyager. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent aussi. Et donc, moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. La géothermie se trouve à Bouillante, mais la géothermie appartient à la Guadeloupe. Oui. Et donc, moi, je suis quelqu'un que si je reconnais que je me suis trompé, je demande des excuses. Parce que je peux me tromper il y a 10 ans, mais je ne vais pas continuer à me tromper sur le même sujet pendant 20 ans. Ah oui. Donc, il doit comprendre, puisque nous avons travaillé ensemble, il doit comprendre ce que je veux dire, et je suis prêt à le rencontrer là où il veut. Moi, je viens à Lance-Bertrand, vous voyez, donc en plein dimanche après-midi, à l'heure de ma sieste. Donc, je n'ai pas de problème quand il s'agit de défendre le pays. Apparemment, il est revenu en ligne. Ah oui, alors, oui, Oui, pas de problème. Hein. Moi, tout Guadeloupéen qui Guadeloupéen ici, aussi à l'extérieur, puis au bout vraiment discuter avec moi sur n'importe quel sujet. Moi, en parlant, disponible, et en cas de remercier tout le monde pour faire en sorte que, mais quand on dit, sur 10 jours, les actions commencent, et nous pas demander pour mon ni région, ni département, ni Kibitin, c'est la société civile qui monte au créneau, et il y aura mettre Bitel en place, il y aura agir pour faire Bitel avancer, et puis tout le monde. Voilà, mon rêve de toute façon, sur toute question relevant du pays, du peuple et de la Guadeloupe en général, c'est de dire que on constate qu'il y a beaucoup de collectifs qui se créent, oui, et qui arriveront un moment, parce que il arrivera un moment, où tous ces collectifs doivent se rencontrer, oui, parce que ils forment la Guadeloupe en se rencontrant, et nous devrions retrouver un minimum commun, comme dire, dénominateur commun, pour faire avancer notre pays et avancer nous-mêmes. Donc c'est mon rêve d'aujourd'hui. Je souhaite sincèrement y mettre ma part. Oui. Et si chacun accepte de mettre sa part et que les collectifs se rencontrent, quand on parle de l'eau et quand on parle du bâtiment, mais c'est même bien, quand on parle de l'énergie, c'est notre richesse. Mais écoute, l'énergie là, ça a une loi, hein, donc de toute façon, nous devons nous rencontrer, nous unir. Alors, oui, il y a une politique, et il faudra que mes compatriotes tiennent bien compte de cela, qui consiste à nous diviser. Il faudra sortir de la division. Oui. Pour sortir de la division, il faut sortir de son orgueil. Oui.
Hein? Parce que quand, par exemple, les élus de la Guadeloupe ne disent rien, on préfère, ils ont laissé faire la fête, ça ils veulent. Mais les sentiments, les Guadeloupe, ils ont pas pire à eux, non! C'est insupportable. Et donc, je ne veux pas faire partie, justement, de ce cercle-là. Je veux rester guadeloupéen, l'être en pratique, en pensée et en parole et en action. Voilà. Gérald, il faut que tu réunisses tous les collectifs. Tu as le sujet, tu as le projet, c'est à toi et ton équipe de réunir les collectifs. Voilà, il t'a répondu. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, je ne vais pas rester trop là-dessus. Mais en tout cas, on a déjà dépassé le cadre du collectif parce qu'il y avait déjà un collectif qui s'était monté à l'époque. Sauf que le collectif en question avec Didier Bernard et autres, Alain Plaisir et autres, ils m'ont pas écouté. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres collectifs, on n'est pas obligé. Oui, mais il y en a d'autres, etc. Mais nous, je veux dire, c'est bien d'avoir des collectifs, mais on a déjà dépassé le cadre du collectif au sens rencontre X ou Y ou Z. C'est très bien de le faire. Tu peux planter un arbre, mais s'il n'y a pas d'eau après, donc l'arbre a besoin de l'eau. Et l'arbre a besoin de la terre. Donc même s'il y a déjà un collectif sur ce sujet, ce n'est pas, on aura encore plus de force pour, si les autres se mettent ensemble, en réalité, c'est la société civile qui est divisée en collectif sur une thématique de chaque jour. Donc, il arrivera un moment, il faudra qu'on soit ensemble. Les fourmis n'ont pas peur de se mettre ensemble. Alors, nous n'avons plus raison d'avoir peur. Jean-Claude, excusez-moi, en cas où là, nous jaillit, l'Union Société Civile, qui a regroupé tout Guadeloupéen, quel que soit collectif, parti politique, etc., qui est monté là, qui a monté là, elle nous a dépassé ce collectif-là, en disant ça, Union Société, tout Guadeloupéen, qui a monté à bord, pour récupérer l'argent à eux, pour faire ça, il doit être fait, et l'argent là. Alors, quand moi, quand trouvé moi devant en transport en commun, moi, si premier marche à l'escalier là pour monter dedans, donc ça qui a manqué moi, c'est des sabots cassés. Pour un sabot cassé, il faut un document là, un statut là qui permet moi d'adhérer là. Voilà. Exactement. Très bien. Très bien. Très bien. Merci Gérald. Pas de problème. À bientôt, bon courage. N'oublie pas que pour Bangaillard, j'ai des idées. Hein. À plus tard. Il n'en rate pas une. Gérald. C'est toujours un plaisir. Oui, c'est vrai qu'il est très intéressant. Quand il y a des Guadeloupéens qui veulent construire le pays, on n'a pas le droit de les rejeter. Au contraire, il faut les écouter. Il a les ficelles. Quel que soit l'individu, quel que soit. Voilà. Depuis c'est la Guadeloupe, il les construire, nous d'abord. Voilà. Alors, oui. Oui, Jade, sous les réseaux sociaux là, il y a Faya Mariko Hassani qui dit tant que les politiques ne seront pas ceinturés par la population, électeurs ou non, ils ne seront pas inquiétés sur leur mandature. Leur RIC local serait idéal pour que la population interagisse dans la politique. Il y a Harry Singh qui dit on paye la mutuelle Magaya pendant 90 ans, ils vous donnent 2000 € pour un décès, qu'ils aillent se faire foutre. Alors, on y va sur le sujet. Peut-être répondre à Mariko, par exemple. D'abord, Mariko, je connais très bien. Elle fait partie du collectif que Gérald dit. Nous sommes pour les référendums, c'est pour ça. On a fait hier une journée avec le référendum sur l'eau, avec Germain Parent. On rentre de plus en plus dans la politique, j'espère, dans l'avenir, parce que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les nouveaux vont en parler. C'est de soumettre les projets en Guadeloupe sous référendum. Tu trouves que c'est une bonne idée comme... Tout ce qui nous permet de transformer le pays sainement, il faut les tenter de toute façon, il faut oser. Ne serait-ce que d'oser et puis faire le point à chaque étape et pour améliorer de plus en plus. Et c'est une manière aussi de transformer le paysage guadeloupéen. Donc, ça veut dire que les gens ont le mot à dire. Et on voit bien comment sont traités les usagers de l'eau. Nous avons besoin justement d'entendre la parole du peuple. Et cela signifie quoi? Cela signifie qu'on commence à se rendre compte que les élus, la manière dont la démocratie fonctionne en Guadeloupe ne nous convient pas. Si à un moment ça nous a convenu, mais c'est fini. Plus, là. Parce que quand vous avez des gens qui n'ont rien à dire et qui se contentent de gérer avec les 3C, ce que j'appelle les 3C, même les 4C, c'est la compromission, la connivence, la corruption et voire la complicité, nous ne pouvons pas y côté.
Ouais, on en avait Voilà. parlé. Il faut bousculer un peu cette partie de la vie des Guadeloupéens La vie politique. pour que nous trouvions notre propre chemin. Et c'est justement ça. Nous sommes en recherche d'une route qui doit nous permettre nous permettre d'arriver à notre épanouissement. C'est pour ça que moi je crois beaucoup à l'autonomie et l'indépendance politique par le biais des référendums. Mais oui, ça veut dire que le peuple s'assume Voilà. en faisant des choix. Et je suis fâchée quand on en me faisant dit des que choix le peuple est pas raisonnés. prêt. Je suis fâchée quand on me dit, je reconnais qu'il y a peut-être des choses où... Est-ce qu'en 1789, quand il y a eu la Révolution française, on s'est posé cette question, est-ce que le peuple est prêt? Oui, je suis d'accord. Cette parole, excusez-moi, mais c'est une parole de lâche. Merci. Oh, ben aujourd'hui, je vais passer une bonne soirée. Moi. Alors, Jean-Claude, on attaque la... Non, je n'attaque pas. J'essaie de dire la vérité à partir de ce que j'ai Vas-y. et montrer le chemin autant que Il possible. y avait quelqu'un de très en colère, apparemment. Hein. Et oui, Harry Singh qui disait qu'on paye la mutuelle Maugaya pendant 90 ans, il vous donne 2000 € pour décès qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à cette mutuelle de prévoyance santé? Alors, la mutuelle Margaya au départ, créée en 1933, je suis un petit peu aussi troublé, va fêter ses 88 ans en juillet. Donc les gens à l'époque ont eu l'idée de dire, bon, il faut créer quelque chose, quoi, pour que les travailleurs malheureux, pour qu'ils travaillent en canne, etc., banane, ils ont aussi en caillou mort. Il disait, donc en français, je traduis pour vous, puisque bon, Oui, pour que tout le monde comprenne. Quand je serai mort, je veux que mes enfants pleurent qu'une fois, parce qu'ils ont perdu un parent, un proche. Mais pas pleurer parce qu'ils n'ont pas d'argent pour faire tout ce qu'il y a lieu de faire pour mes enfants. Nécessaire. Voilà. Bien. Donc c'est sur cette base-là que monsieur qu'on appelle Vaval et puis l'autre le nom me passe, mais qui ont eu l'idée de faire ça. Puis bon, la loi française a évolué, etc. Donc on a dit transformer ça en mutuelle et appeler ça la mutuelle Margaya. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous parlons beaucoup de Margaya? Depuis 2012, la mutuelle Margaya perd des adhérents. Depuis 2012, la mutuelle Margaya perd des milliers de personnes, de clientèle. Et donc, ses financements baissent. Alors, il les perd parce qu'ils partent, parce que j'ai découvert aussi en étudiant cette semaine le dossier, il y en a qui se sont retrouvés radiés comme ça. Voilà. Alors justement, radiés sans savoir pourquoi, alors que des fois, ils payent. Oui. Bon. Et depuis 2012, moi j'ai commencé à avoir les dossiers de Margaya en 2013. 2021. Et s'il y a des administrateurs de Margaya qui m'écoutent, je leur dis, je travaillais à Radio Tambour, j'avais déjà ça. J'avais déjà des documents me permettant de comprendre que la mutuelle Margaya allait se retrouver au sein de la nouvelle mutuelle qui est Harmonie Mutuelle créée en 2012 et qu'il y avait un risque de voir Margaya disparaître. Alors, je n'avais pas assez d'éléments pour le faire, pour en parler. Mais quand, et j'ai quitté Radio Tambour, il y avait les élections et tout, et puis voilà qu'en 2020, des adhérents, quelques administrateurs m'appellent pour me dire, Malo, bon, on commence une réflexion là, il faut que tu viennes nous donner un coup de main parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Et il y a des adhérents qui ont contacté le collectif de défense mobile avec que dirige donc monsieur Kiabaye porte-parole, qui ont rencontré le président à 2 reprises et selon leur témoignage, le président leur a fait des promesses qu'il n'a pas tenues.
Et il leur a dit, oui, certainement on va vers la fusion, mais nous avons, nous, des difficultés, que bon, nous faisons le maximum, etc., pour régler la situation de Maogaïa. Bien. Déçus, ils ont sorti une lettre le 20 novembre 2020. Mais le collectif a été créé le 3 septembre 2020. Donc nous ne sommes pas responsables, nous collectifs, pour sauver et développer Maogaïa des misères de Maogaïa. Et après, nous avons organisé une conférence de presse pour nous faire connaître le 2 octobre. Et qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'après, nous avons eu des gens qui témoignent, qui acceptent, qui disent, moi je veux témoigner, oui j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Et qu'est-ce qu'on constate? L'essentiel de ces gens-là sont des personnes âgées ou bien leurs enfants qui disent, mais ça fait un bon moment qu'on ne comprend pas. Et j'essaie de dire à mes parents de sortir de Maogaïa parce que là c'est le bordel. Je m'excuse de l'expression, mais c'est ça. Et donc les parents leur disent, mais non, mais depuis les années 50 ans, 40 ans, 60 ans que je suis à Maogaïa, c'est pas maintenant que je vais partir. En plus, ce sont des gens de 80 ans, 75 ans, etc. Donc, quand ces personnes m'ont demandé de présider le collectif, j'ai accepté. Je ne supporte pas que le peuple, les pauvres, qui ont des petites retraites, payent les erreurs des autres, de ceux qui dirigent. Faites quelque chose d'autre. Faites quelque chose. Mais pas ça. Pas ça. C'est des gens qui travaillent en bas banane, ils travaillent en bas canne, ils pas même 600 €. Ensuite, quand j'ai dit, bon, ben d'accord, j'accepte. Et je me suis comporté en conciliateur. Et je m'explique. Je ne suis pas membre de Maogaïa. Je suis déjà à la MJN, à la Maïf, donc ben, je ne vais pas encore aller à Maogaïa. Les circonstances ont voulu que je sois là pour accompagner les autres, parce que ces gens-là me suivent, me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de conviction, mais je suis quelque part très modéré. Parce que la manière dont j'explique et que je dois, je connais bien ma mission, c'est d'aider les gens à connaître la vérité. Et je suis un adepte de l'éducation populaire. Oui. Je veux que la vérité soit dite. Je veux que la justice triomphe. Et pour faire triompher, il faut choisir l'amour. Ça vous empêche d'être agressif, justement. Alors, je disais que Maogaïa ne peut pas, que le KSDM n'est pas responsable des difficultés de Maogaïa. En allant plus loin, on se rend compte que la mutuelle Maogaïa a choisi Harmonie Mutuelle, voilà, pour gérer les conventions de santé signées 2014-2015 et mises en application à partir de 2016. Oui. Nous avons entendu un des responsables de Maogaïa dire, quand nous avons signé les conventions avec la mutuelle, avec la Harmonie Mutuelle, nous avons pensé que ça aurait été beaucoup mieux, que nous aurions beaucoup moins de problèmes. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que justement, depuis 2016, Maogaïa reconnaît qu'il y a des dysfonctionnements pratiquement insurmontables. La preuve, les gens témoignent tout le temps disant, écoutez, si je n'avais pas appelé pour savoir quel est l'état de mon dossier, je n'aurais jamais su que je suis radié alors que je paye régulièrement. Et je paye par chèque et par carte bancaire. Oui. Alors, c'est des dysfonctionnements reconnus. Le 30 novembre 2019, le conseil d'administration décide, compte tenu des éléments que je viens vous donner et que eux-mêmes constatent, on décide de demander à Harmonie Mutuelle de leur remettre la gestion de la clientèle, et aussi les fichiers de sa propre clientèle. Ils ont tout. Je lis sur un dossier renouvelé, mise à jour le 24 mars 2020, KSDM n'était pas encore né, d'accord, où j'ai retenu quelques éléments
en disant que la mutuelle Mao Gaillard n'a pas mis en place un cahier des charges. Or, vous ne pouvez pas passer une convention de sous-traitance sans cahier des charges. En texte en droit, on dit que c'est une pièce importante. Bien sûr. Puisque comment vous allez pouvoir critiquer, évaluer le travail qui est fait. Et Mao Gaillard, les responsables de Mao Gaillard reconnaissent qu'ils n'ont pas de contrôle. Mais c'est marqué dans le document. Ensuite, nous avons relevé dans ce document qu'il a été demandé à Mao Gaillard de louer un logiciel pour la gestion des relations clients. D'accord. Ça devrait coûter entre 200 000 euros plus 70 000 euros. 270 000 euros que Mao Gaillard a refusé. Alors, comment vous faites après c'est normal que la gestion, même si vous avez signé une convention, vous échappe. Sur quelle base allez-vous faire la critique? Et ils reconnaissent qu'ils ont perdu pied. Et c'est parce qu'ils ont perdu pied qu'en 2019, le conseil d'administration décide de demander à Harmonie Mutuelle de nous redonner, nous voulons reprendre la gestion de notre clientèle, donc de retrouver notre autonomie de gestion. Oui. Ça veut dire que même si vous êtes membre fondateur d'Harmonie Mutuelle, mais ça ne vous oblige pas de donner la gestion de votre mutuelle. D'accord. Et donc, ils ont perdu pied. Oui. Tenez la date, 30 novembre 2019. Nous sommes au mois de mars 2021. Pourquoi? Il faudrait que les responsables nous disent, en toute sincérité, pourquoi, au moment où nous parlons, Mao Gaillard n'a pas retrouvé son autonomie de gestion et la totalité de ses fichiers. Elle dit que ça si Harmonie Mutuelle a fusionné les fichiers de la clientèle Mao Gaillard avec ces fichiers, ça ressemble à une fusion. Et donc, quand nous avons eu tous ces éléments, nous avons estimé d'attirer l'attention, de prévenir, il y a ça des lanceurs d'alerte, pour leur dire, écoutez, la manière dont Mao Gaillard est géré, nous risquons de voir Mao Gaillard disparaître, et donc, ça veut dire de fusionner avec Harmonie Mutuelle. Voilà. Qui est une entité nationale. Mais bien sûr, c'est une mutuelle qui a réuni d'autres mutuelles et qui a été créée, je crois, en septembre 2012. Mao Gaillard est membre fondatrice de la mutuelle. Et je le répète, c'est parce que je suis un père que mon fils me donne à gérer sa maison quand même. C'est assez simple, c'est naturel. Alors, la directrice, elle dit, que tout va bien. Hein, Mais elle a le droit de dire ça parce qu'ils ont pris l'habitude de cacher la vérité. Et c'est justement ça que nous disons. En créole, on dit, c'est là où mettez différents pailles secs, quoi qu'on ait qui j'ai cru 4 cadencés. C'est-à-dire que si nous n'avions pas soulevé cette interrogation, cette inquiétude, il continue. Vous auriez entendu Mao Gaillard comme ça tout le temps avec des communiqués, mais vous aurez aussi constaté, on vous dit tout va bien, mais on ne dit pas quel chiffre réel. Alors, c'est quoi? Nous avons les mêmes documents. Ah. Et je rappelle à mes compatriotes, aux administrateurs de Mao Gaillard, que j'ai été journaliste pendant 12 années officiellement. Je suis journaliste d'investigation. Si je ne sais pas quelque chose en Guadeloupe, c'est moi qui ne veux pas. Mais je sais comment faire pour savoir et pour avoir des informations. Et c'est ce que je suis en train de dire, ce n'est pas du dénigrement. Je prends vos propres documents. Bon, vous reconnaissez, en 2012, vous avez le personnel allait jusqu'à penser qu'il y a de la sorcellerie dans la maison. Document à l'appui. Oh. On parle à Mao Gaillard de risques psychosociaux pour le personnel. C'est écrit. Il était maltraité. Il y a eu 2 audits sur le fonctionnement et un autre sur le financement. Bon. Donc, quand vous avez tout ça devant vous, ne rien faire, c'est être irresponsable. Oui, je suis d'accord. Donc, je dis, et quel que soit ce qui se passe,
ma détermination sera toujours la même. Je veux que la vérité. Alors vous allez jusqu'où? Je veux que la vérité de ce pays. Oh, mais Jean-Claude, il faut. Je veux que la justice triomphe. Autrement, on ne s'en sortira pas. Jean-Claude, vous allez faire quoi comme action? Je parle avec beaucoup d'émotion. Parce que franchement, non, des personnes âgées de 80 ans, 85 ans. J'ai vu une petite dame en vidéo qui pleure. Elle se trouve radiée sans savoir pourquoi alors qu'elle paye. Oui, j'ai vu ça. Toute la semaine, j'ai été tourmentée. Franchement, on fait leur dire oui, c'est du dénigrement. J'ai les mêmes documents que vous, administrateur de Margaya. J'ai les mêmes documents que vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On porte plainte? Quoi? Moi, Monsieur Casimir a porté plainte contre Jean-Claude Malo, pas Monsieur le président de Margaya, contre le président, contre KSDM, contre moi. Ah. Moi, ça me fait plaisir qu'il ait porté plainte. Et je leur dis merci. Parce que là, comme j'aime beaucoup lire et beaucoup étudier, beaucoup me former, je m'intéresse maintenant à toutes les assurances, toutes les mutuelles. Et je lui dis merci pour ça. Monsieur Casimir a porté plainte contre toi pour... Contre moi personnellement, hein, pour diffamation. J'ai les mêmes documents que lui. C'est de l'intimidation. Et je lui fais savoir que le document, l'article qui est sorti de News Assurance Pro, qui est sorti le 19 mars 2021, je l'ai déjà en main. Et je lui dis, les Guadeloupéens ne le verront pas parce qu'il faut savoir où aller chercher. Vous dites des choses où vous êtes tout à fait d'accord avec nous. Vous reconnaissez ce que nous disons et vous portez plainte. Allez-y. La justice fera son travail. Mais ça n'engagera en rien ma détermination pour mon peuple. Ouais. Jamais. Je prendrai nouvelle auprès de toi, Jean-Claude, pour t'accompagner. Regardez, vous avez mutuelle, où vont vos cotisations? Je regarde les frais de gestion moyennes pour toutes les mutuelles. C'est 14,3%. D'accord? Vous savez pour Margaya combien? 47%. Alors si je dénigre, allez-y. Non, qu'est-ce qu'ils font avec? Oh, mon Dieu. Oula, mais ça n'empêche pas de les aider. Oui. Ils se trompent, il faut qu'ils reconnaissent leurs erreurs et leurs faiblesses. Et je rappelle que KSDM, c'est collectif pour sauver et développer Margaya. Oui. Donc s'ils n'avaient rien à se reprocher, ils auraient dit, voilà, si j'ai des difficultés à retrouver notre autonomie et notre fichier, mais nous pourrons nous appuyer justement sur ce collectif pour dire, mais des Guadeloupéens se révoltent, qu'ils soient Margaya ou pas, adhérents ou pas adhérents, eh bien, essayons de travailler ensemble pour obtenir ce que nous voulons. Si vous le vouliez, vous aurez fait ce chemin-là. Et si ce n'est pas ce chemin-là que vous faites, vous ne voulez pas le faire. D'accord. Alors je m'excuse, je n'ai pas l'habitude, mais là, il y a des choses qui vous touchent. Vous vous rendez compte? Oui. Même moi, des pauvres gens qui ont eu tellement de problèmes dans leur vie pour travailler, pour toucher en retraite. Et c'est ça qui leur arrive. Mais non. Alors je prends les risques. J'ose dire, je dirai, sans mentir, avec les propres documents de Margaya. Je vais vous suivre avec ça. Je suis sûr que vous allez recevoir toute la semaine des témoignages où les gens vous diront exactement c'est ce qu'ils vivent. Et ce n'est pas normal. On prendra rendez-vous pour le suivi d'ailleurs, de toute façon. Après. Il n'y a aucun problème. Hein? Je sors de Bouillette et je suis ici à 14h. Ça veut dire que je suis arrivé ici à 13h. Et donc, ça veut dire que quand vous faites ça, vous n'existez plus pour vous-même. Moi, je n'existe plus pour moi-même. Moi, je sors de DA. Voilà. J'existe pour mon peuple. Oui. Et c'est bien. Et je leur dis merci. Qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas, je fais ce que je dois faire. C'est bon d'être là. Hein. Nous, c'est pareil. On est des bénévoles. Hein. On fait ça pour le peuple de la Guadeloupe, la radio libre. Je pense que tu connais bien les radios libres. Ces radios-là, on peut parler, on peut même pleurer, on peut même rire ensemble. On peut... Non, il y a s'il y a des choses que moi je veux être sincère avec moi-même. Ouais. C'est important. On ne peut pas. Il y a des choses qui sont inacceptables. Et alors qu'est-ce que M. Casimir me dit de fermer la bouche? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas faire ça. Il tente. Quand il y a injustice, quand il y a mensonge. Je ne sais pas faire ça. Oui. Et moi, dans mon cheminement, je présente mes excuses. Je demande pardon. Et il doit comprendre qu'est-ce que ça signifie.
Je suis capable de lui dire, s'il me démontre que je me suis trompé, de lui dire pardonne-moi. Oui, je sais, c'est très spirituel. Jean-Claude, je te remercie beaucoup pour cette sincérité, cette parole du cœur. Tout est venu du cœur. Moi, je suis remplie de vibrations depuis qu'il est arrivé, parce que pour moi, Jean-Claude, c'est un monument. C'est un monument. Toute la semaine, j'étais fière de savoir que j'avais aussi cet invité. Je suis toujours fière à toutes mes invités. Chaque fois, je leur trouve une particularité. C'est parce que, j'ai fait pendant des années aussi des audaces sur les réseaux sociaux, puisque je ne suis personne. Donc, j'utilise, comme tu disais au début, j'utilise des moyens pour dire les choses quand je voyais que c'était pas normal là, pas normal là. Je me suis agitée pour Macron pour dire aïe aïe aïe, je ne savais pas ce qui allait nous arriver, mais je sentais venir un coup monumental. Bon, maintenant je suis en paix, je sais qu'on a le coup et il va falloir qu'on se serre les coudes de tous en Guadeloupe et arrêter cet orgueil. Je crois, oui. Tu l'as dit le mot, hein? Oui, nous avons besoin de ça. Et je suis passé par là. Je suis passé par là, mais je me suis battu contre moi-même pour sortir justement de ce qui freine notre élan solidaire, notre élan fraternel. Et je n'attends rien de personne. C'est vrai que l'ego, c'est quelque chose. Il en faut. Je ne le fais pas ça. Il en faut de l'ego, hein. Je ne fais pas ça pour devenir ni maire, ni quoi que ce soit. Oui. Je le fais par esprit de vérité, de justice. Avant de nous quitter, j'avais une question. Oui. Tu as des ambitions au niveau des régionales, tu dois être sollicité, hein, parce que je pense que ça doit être bien d'avoir un homme comme toi dans le truc. Hein. Ça serait bien d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui m'appellent pour me parler, pour discuter avec moi. Je n'ai pas pris de décision parce que je suis devenu, au fur et à mesure que j'avance, je suis devenu très exigeant. Et je ne pense pas que nous allons pouvoir libérer la Guadeloupe sans être spirituel. Ah, alors là, tu parles à quelqu'un de... Sans porter de l'amour aux gens, en toute sincérité, et en donnant la preuve de son amour. Oui. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. C'est moi. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Et je vous dis à dimanche prochain. Et puis, Jean-Claude, je serai heureuse de te recevoir. On va suivre ensemble le dossier. Je suis né pour parler au peuple. Oui, ça se voit. Mais je suis vraiment, c'est très fort ce que j'ai reçu là. Mais il y avait une vibration tous les deux. Hein. Merci beaucoup. Au revoir et à dimanche. Merci aussi. Merci à mes amis.